Il faut tordre le cou à cette idée selon laquelle la fonction publique ne serait pas concernée par la loi travail. D'abord, en tant que citoyen, on est tous concernés par ce qui peut se passer dans notre pays. Les fonctionnaires ne sont pas enfermés dans leur tour d'ivoire à cultiver leur petit monde. Et puis ensuite, nous avons des conjoints qui peuvent travailler dans le privé, des enfants pour lesquels on se fait pas mal de soucis vu la dégradation de nos conditions d'existence. Et puis, il faut se souvenir de l'histoire de la réforme des retraites. Le gouvernement avait commencé à l'époque par le privé, et ensuite les fonctionnaires ont été montrés comme étant des privilégiés, et puis ça a été à notre tour. Donc quand il y a un mauvais coup qui est fait pour une catégorie de personnel, soyons-en sûrs, ces conséquences se répandront pour l'ensemble des catégories de personnel. Et puis d'ailleurs, dans la fonction publique, vient justement de paraître un rapport qui prévoit une dégradation de nos conditions de travail, qui prévoit un allongement de notre temps de travail. Tout ça, c'est de la philosophie générale de la loi El Khomri. Alors, pour seulement parler de deux articles, je m'en tiendrai à l'article 1 et à l'article 2. L'article 1 dit clairement que des limitations pourront être apportées aux droits en fonction de ce qui pourrait être considéré comme les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui à l'hôpital. Les hôpitaux sont étranglés financièrement et cet étranglement financier conduit les directions à ne plus respecter la réglementation. Pour parler de notre droit que l'on a à 21 jours de congé annuel pendant l'été, ça n'existe dans pratiquement aucun hôpital en France. L'obligation de bénéficier d'un week-end sur deux, qui est pourtant clairement inscrit dans les textes, là aussi ce n'est que de la théorie. Nos droits, même les droits à congé pour enfants malades, ceux-là, ils sont systématiquement remis en cause. Quant au respect des plannings, c'est une utopie enfouie au rang des plus extravagantes. Et puis enfin, dernière trouvaille de notre direction d'établissement, elle vient de supprimer le droit pour les nouveaux embauchés aides-soignants à la prime spécifique d'aide-soignants, c'est-à-dire la seule reconnaissance de leur diplôme est exprimée par cette prime. Et bien là, ce droit est refusé à présent dans notre établissement pour des raisons financières. Donc on voit bien que la philosophie de la loi El Khomri, c'est on soumet le droit à des contraintes financières, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Ensuite, l'article 2. L'article 2, c'est la primauté de l'accord local sur l'accord de branche ou sur le code du travail. Pour cela, il suffira de trouver une organisation syndicale plus ou moins complaisante, on en connaît dans notre pays, qui pourra organiser un référendum, même si elle est elle-même cette organisation minoritaire, mais le référendum, il va poser la question de façon tout à fait pernicieuse. C'est en gros, si vous voulez qu'on gagne un marché, si vous voulez qu'on conserve nos clients, les salariés, il va vous falloir faire des efforts. Il va falloir peut-être travailler davantage, moins exiger de paiement sur les heures supplémentaires. Donc au bout du compte, c'est un véritable chantage pour les salariés. C'est simple, si vous demandez à un mouton s'il préfère être égorgé ou être tondu, et même si la laine ne doit pas repousser, le mouton, lui, il va préférer bien évidemment être tondu. Et puis, par malchance, si vous tombez sur un mouton qui ne sait pas parler, demandez au berger.